Après avoir dévoilé le secret de la rencontre de Mohamed Dicko avec l'ambassadeur de France, l'imam Dicko Parper cherche à se justifier. Avez-vous déjà vu Haïdara de Banconi se justifier? Ou le shérif de Nioro se justifier? Pourquoi Dicko a-t-il peur? Écoutez cette première partie de ses notes vocales. Ici vous comprenez qu'il se base sur la France tout simplement parce qu'il a passé un coup de fil pour savoir s'il a été trahi. Écoutez vous-même le message de ce Français. Aux autorités de l'époque, notamment lorsqu'ils ont fait la première grande république du Mali, de tracer pour les Touaregs, par exemple, pour eux, ce qu'ils revendiquaient, la fameuse Azawad. Ce Français vient de nous dévoiler que c'est la France qui a créé l'Azawad. Dicko devrait savoir que même parmi lui ses proches, des gens à qui il a confiance, les informations peuvent sortir. Écoutez encore les dires de l'imam Dicko. Mali indépendance ya sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye Modibo a bɛ minɛ waati min o y'a sɔrɔ ne ye kuranɛ durusi ko k'o kɛra jamana in kɔnɔ fɛn tɛ indépendance tɛmɛnen ko min lakali ye a kɛra ɲɛna de ne ye cɛkɔrɔba ye maaw nana don ne de ka yan nka bɔ u nana don ka de k'an ka bɔ jamana bɛ bolo min na a bɛ n'a bɛ da kun min na ko ɲuman tɛ. Dans ses propos, il nous fait savoir que lui, il est un vieux, et qu'il a été poussé à faire des sorties. Ce qui veut dire qu'il a toujours été téléguidé par les autres. Qu'il nous dit quels sont les gens qui sont allés le voir ce jour-là et qu'est-ce qu'on lui a dit de faire qui est le chemin de Dieu. Écoutez cette troisième partie de son vocal. Ayi kurana kalan tɛ koyi wajuli tɛ koyi duwawu tɛ koyi sarakabɔ tɛ koyi a b'a fɛ ka jamana de firi. Dicko veut nous montrer que sa sortie du dimanche sera basée sur des prières pour la venue de la paix au Mali. Eh bien je vous informe que c'est faux. La preuve est que soyez là-bas ce dimanche pour voir Dicko se servir des hadiths et certaines parties du Coran de façon indirecte pour vous détourner. Seuls les plus intelligents comprendront les messages que Dicko va faire passer. À la fin, il donnera une nouvelle date qui sera une sortie de marche dans les rues de Bamako, et dans les régions du Mali. De toutes les façons, quelqu'un nous enverrait tout ce qui se passerait là-bas, et nous allons vous faire écouter. Comme c'est Koutouba de chaque vendredi, Dicko parlera du pays ce dimanche et des gens qui sont au pouvoir de façon négative. Écoutez cette quatrième partie du vocal de Dicko. Ladilikan min mana kɛ n bolo n b'o fɔ jamanadenw ye an ka tuubi ka taa Ala ma an ka segin ka taa Ala ma a ka kɛ foroba kuma ye. La partie où Dicko dit qu'il conseillera les gens est la partie la plus dangereuse ce dimanche. Écoutez cette cinquième partie du vocal de Dicko. Cɛkɔrɔba min bilala aw ɲɛ yan ka bɔ n ka alimamiya man bali o la n ka si kɔrɔbayara o man bali o la aw tugura n ko o dun aw sɔnna ka ne bila aw ɲɛ o dun aw ko ne ye autorité ye o dun. Le shérif de Nioro n'est-il pas plus important que Dicko? Pourquoi lui, ce vieux sage shérif de Nioro, n'est pas concerté, ni mis devant pour faire ce que Dicko est en train de faire? La réponse est très simple. Dicko est un politicien égoïste, méchant et satanique. À chaque fois que le Mali veut avancer, il retarde l'économie du pays. Il retarde la paix. Dicko est un ami d'Amadou Koufa. Il est en contact avec tous les chefs terroristes. Il se sert du Coran pour manipuler les Maliens pour que le djihad puisse avoir la force au Mali. Dans aucune sourate du Coran, Dieu ordonne de tuer son peuple. Mais à cause de Dicko, des Maliens sont morts au temps de ATT et au temps de Ibeka. Allez-vous laisser Dicko tuer encore des Maliens? Écoutez cette dernière vocale de Dicko. Dicko s'adresse aux 5 colonels de façon indirecte. Il montre que les colonels n'écoutent pas les vieux. Pourtant le shérif de Nioro est très fier des 5 colonels et les trouve très respectueux, obéissants et bien éduqués. Entre le shérif de Nioro et Dicko, qui est le plus vieux? Vous comprenez que la mission de Dicko est de faire tomber les 5 colonels et de devenir le président du Mali. Allez-y dire à Dicko que les Maliens ont compris sa politique. S'il a fait tomber ATT et Ibeka, cette fois-ci il tombera lui-même. Et allez-y dire aux 5 colonels de renforcer leur sécurité car les mercenaires français sont déjà à Bamako.
Si Diko arrive à prendre les rues de Bamako, les mercenaires en profiteront pour mettre fin à leur vie. Nous venons d'apprendre tout de suite que le shérif de Nioro vient de perdre l'un de ses fils. Paix à son âme. Si Diko aime vraiment le Mali, il doit annuler sa sortie du dimanche pour le respect de l'âme du fils d'un grand saint.